La fraude est en marche depuis longtemps. Elle a déjà eu des fruits, donc ils n'ont même pas besoin de changer grand-chose. Ils mettent les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et puis ils update, comment on appelle ça? Ils font des mises à jour. Ça fait partie des mises à jour de la machine de fraude. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous découvrez des choses comme ça? Vous gérez ça comment? Pour que ça soit en panne, pour que ça ne perd pas, pour qu'on laisse les gens vivre, voter librement et voir élue la personne majoritairement choisie. Moi, ce n'est pas eux. Hein. La machine de fraude, elle est là. Elle subit seulement quelques updates, mises à jour. Point. Mais vous, qui la connaissez depuis longtemps, nous, les électeurs, nous, le peuple souverain, vous, les partis politiques qui mettez des candidats, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. Et quel est le message que vous donnez pour le 2 janvier? Parce que c'est la réouverture des listes électorales, le 2 janvier. Il faut recommencer à s'inscrire, massivement. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Il faut que les gens qui veulent qu'il y ait une vraie démocratie, un vrai respect du peuple souverain, qui ce jour-là exerce son pouvoir, il faut qu'ils se mettent ensemble pour protéger ça. Protéger la démocratie, la vraie. Déverrouiller tout. Enlever toutes les comment on appelle ces bombes qu'on met sur le sol là-bas. Ouais. Déminer, voilà. Déminer le terrain pour qu'on respecte l'élection cette fois-ci. Que ce soit seulement ceux qui ont majoritairement choisi un candidat donné qui se voient satisfaits par le résultat. Ça ne se passe pas avec des blablabla. Ça se passe avec le cerveau, la réflexion, ensemble, et l'action ensuite. Qu'est-ce que mettre mon combat, c'est lequel? Il faudrait d'abord qu'ils me le définissent. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent vraiment pas ce que c'est mon combat. D'abord, ils ne diraient pas mon combat, parce que c'est un combat qui nous concerne tous. Je ne le mène pas pour moi, je ne serai jamais candidate à une élection présidentielle et même aucune élection. Donc ce n'est pas un combat que je mène pour moi, c'est le combat des droits de l'homme, c'est le combat pour la démocratie, qu'on vive dans un pays qui marche debout, pas là sur la tête, qu'on ait un pays où on respecte celui qui élit le président de la République, qui le nomme, qu'on respecte les principes démocratiques qu'on a choisis soi-disant, mais qu'on va piper après avec des tripatouillages honteux de toutes sortes. Moi, ce n'est pas mon combat. La personne qui me pose même la question de cette manière-là, je vois qu'il n'a pas compris. Il ne sait même pas qu'il est citoyen. Que lui et moi, à un moment donné, nous sommes des citoyens. Et qu'à ce titre, nous avons des droits. Et que si je défends ces droits-là, je les défends aussi pour lui. Et qu'il n'a aucun intérêt à me poser ce genre de questions. Et surtout à asséner des jugements, si c'est votre combat. Moi, je n'ai pas de combat. Aucun. Si vous pensez que le fait que, comment il s'appelle, le fou là, comment il s'appelle, Tanganji, est allé se sceller, ces scellés-là vont être enlevés, qu'ils le veuillent ou pas, par la force ou par une intermédiation. Parce que ce qu'il a fait là est contre-productif pour la personne qu'il défend et le poste qu'il défend. Nous sommes là, les associations, on n'est pas, c'est volontaire. Chacun qui veut peut venir au REDAC, travailler pour aider le président à faire son premier job. Son premier job, c'est défendre les droits de l'homme. C'est sur ça qu'il a prêté serment. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté à tout moment quand je poste une vidéo. Alors, pour commencer déjà, voici le professeur, qu'est-ce que je dis? Désolé, voici le maître Alice Com. L'avocate, c'est une avocate. Donc, elle essaie de nous rappeler que ce qui arrive en 2025, c'est que son combat qu'elle mène, ce n'est pas son combat à elle seule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on se joigne et qu'on fasse ça ensemble. Maintenant, il y a certaines personnes qui ne se sont même pas encore rendues compte de ce qui arrive en 2025. Je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. Vous voyez, il y a de cela 7 ans déjà. Il y a de cela 7 ans, pour ne pas dire 6 ans et demi, que le Cameroun tremblait pour une émission, pour un truc d'élection présidentielle et tout. Et il est temps
Il est temps encore que le Cameroun tremble. Que le Cameroun tremble pour cette histoire. Encore. Maintenant, est-ce que vous savez même que le peuple est le patron? Le peuple est le patron du président de la République. Est-ce que vous savez? Si vous ne savez pas, je vous explique. Après chaque mandat, c'est-à-dire au Cameroun, si on prend un mandat du Cameroun, c'est-à-dire après chaque 7 ans, eux, ils vont revenir où? En fait, eux, les candidats, ils vont revenir vers nous, leur patron, pour supplier qu'on leur renomme encore comme patron. Ça veut dire que nous sommes leur patron. C'est nous qui les employons. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique. Ça veut dire quoi? Si en 2025, ce qui arrive en 2025, que les élections présidentielles, nous décidons peut-être de changer le président actuel. Nous avons la force là, parce que nous sommes le patron. Nous sommes leur patron. Maintenant, si nous décidons de maintenir le président, on a ce pouvoir de maintenir le président qui est là. Ça veut dire quoi? Après chaque mandat, il se rapproche vers nous pour supplier que, pardon, on aimerait que vous fassiez telle chose, ou vous fassiez peut-être des votes, un truc comme ça. C'est que nous faisons d'habitude des votes pour voir qui va comment dire, qui c'est votre leader, qui va contrôler le pays, qui va diriger le pays. S'il se rapproche vers nous, c'est parce que nous sommes leur patron. Maintenant, ça, c'est où il y a le problème. C'est où il y a le problème. C'est pour ça qu'on dit les lois dans un pays, c'est la population, c'est le gouvernement. Maintenant, le gouvernement, c'est qui? C'est nous. Le gouvernement, c'est nous. C'est nous qui dictons les lois, c'est nous qui définissons les lois. Maintenant, si ça arrive à un niveau où il y a une loi et qui nous cloue au mur, c'est-à-dire il y a une loi qui ne nous favorise pas, il y a une loi qui part contre nous, nous avons ce pouvoir de changer cette loi. Parce que nous sommes qui? Le peuple, nous sommes la population, nous sommes le gouvernement. Ça veut dire quoi? On ne peut pas voter pour une loi qui ne va pas nous favoriser demain. On peut voter une loi. Maintenant, ça arrive que peut-être les dirigeants utilisent cette loi pas de façon bien. Ou pas de façon favorisable pour la population. Ça veut dire quoi? Si nous avons peut-être décidé de voter une loi qui dit chaque citoyen a le droit de voter, peu importe l'âge. Maintenant, ça arrive que, voyons, après un mandat, on décide de voter et que la loi que nous avons mise en place, la loi que nous avons définie, qui est chaque citoyen a le droit de voter, peu importe l'âge. Ça veut dire que même si tu as 10 ans, tu peux voter. Maintenant, si on arrive et on trouve que non, la loi qu'on a votée ou qu'on a définie ne nous favorise pas, c'est-à-dire ça crée plutôt un conflit, ça crée une confusion, ça crée peut-être une fraude totale et tout. Parce qu'il y aura des familles qui vont dire que non, j'ai tel nombre d'enfants et ils vont aller faire ça vite. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si on voit que cette loi n'est pas bien, ça crée une confusion. Nous, le peuple, nous sommes capables, nous avons cette force, nous avons ce pouvoir de changer cette loi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on ne peut pas s'asseoir, on vote une loi et qui ne nous favorise pas ou qui nous cloue au mur. Maintenant, concernant les élections présidentielles, tant que tu es citoyen camerounais, du père et du mère, et que tu aimerais, tu sais que non, tu peux servir le pays, tu peux te présenter aux élections présidentielles. Tant que tu n'as pas de passé ou tu n'as pas de casier judiciaire et tout ça. Maintenant, pour ceux qui vont voter, tant que tu sais que j'ai le droit et que j'ai l'âge pour voter, tu es capable d'aller faire ta carte d'électeur. Tu viens, tu choisis ton patron. Parce que tu es le patron de celui qui sera ton patron prochainement, pendant les prochains 7 ans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dans les 7 prochaines années, c'est à toi de décider qui va te dire que non, c'est mieux qu'on fasse. Parce qu'ils ne nous contrôlent pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ils ne doivent pas nous contrôler. Ils nous disent seulement que non, la décision qu'on doit prendre, c'est telle décision parce que c'est la meilleure. Ils nous donnent des raisons. Ils nous disent que non, ils ont le droit de nous dire qu'on va décider de telle façon parce que si on prend ça de telle façon, ça ne sert pas bien, ça ne nous favorise pas ou ça va nous déranger. Ou bien ça peut marcher maintenant, mais dans l'avenir, ça ne sert pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc les dirigeants qui sont au pouvoir ou le régime au pouvoir ou le parti politique qui va peut-être gagner les élections n'est pas là pour nous forcer à faire certaines choses. Ils ne sont pas là pour forcer les citoyens camerounais. Ils ne sont pas là pour dicter la loi. Ils sont là pour nous aider
à diriger le pays, pour nous aider à représenter le pays dans certains cas, dans certains... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils sont là juste pour nous représenter. Parce que si on veut dire que non, dans 30 millions d'habitants au Cameroun, il va falloir que nous, on se présente tel jour. Il y a qui? Le président de la République qui va aller représenter son peuple. Il va aller dire que non, je parle au nom du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un truc international, il va aller au nom du peuple. Il va nous représenter. Les décisions prises là-bas, il revient nous dire que bon, voilà ce qui s'est passé, voilà, dans les presses. C'est comme ça que ça doit se passer. Pas que tu montes, tu dictes la loi. C'est pour ça que la majorité des Camerounais ou la majorité des citoyens camerounais ne savent pas ou ne connaissent pas ce qui se passe réellement en termes de loi et en termes de droit. Parce qu'au Cameroun, on nous a déjà frustrés avec la violation des droits humains. On nous a déjà frustrés. On ne sait même plus ce qu'on va faire. Ça veut dire quoi? Le président de la République est là juste pour nous aider à prendre certaines décisions, juste pour nous aider à bien diriger le pays, juste pour nous aider à dire que non, à l'heure, il va falloir qu'on fasse comme ça, il va falloir qu'on fasse... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pas qu'il soit là pour dire que non, vous allez, je vous ordonne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais dans tout ça, il y a des lois qui disent que non, peut-être tu ne dois pas manquer le respect, peut-être tu ne dois pas faire ça, peut-être tu ne dois pas violer telle chose, peut-être tu ne dois pas faire ça. Mais ce n'est pas pour dire... Ce n'est pas pour dire que non, il te contrôle. Toutes les lois là, toutes les lois que vous voyez, c'est juste pour mettre de l'ordre. C'est juste pour mettre de l'ordre dans un pays. Vous comprenez un peu? Alors, 2025 arrive, ça approche très rapidement. Et si ça savait que toi, tu n'as pas encore la carte d'électeur, le 2 janvier, on va recommencer avec les votes, avec la production des cartes d'électeur. Donc, si tu n'as pas encore, tâche de le faire. Tout le mois de janvier, tu as le temps de faire dans le mois de janvier. Comme ça, tu pourras exercer ton précieux droit. Tu pourras bien exercer ton précieux droit, c'est-à-dire aller voter, choisir ton président, choisir qui tu veux qu'il soit là. Ça, c'est un droit. Et tu dois l'exercer. Ça ne fait pas de toi un politicien. Avoir la carte d'électeur, avoir le droit de voter ne fait pas de toi un politicien. C'est juste un droit d'un citoyen camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, on est ensemble. Partagez la vidéo.